Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire partager un petit message, non pas sur le même format que je fais d'habitude, voilà, mais sous l'énergie du Verseau, de la pleine lune en Verseau. Alors je ne sais pas comment vous ressentez les effets de la pleine lune sur vous. Moi, il y a toutes mes pierres qui sont tombées par terre. Mais bon, je ne sais pas, elles ne sont pas cassées. Je sais pas, moi c'est au niveau du corps, moi je sens une lourdeur. Pourtant j'ai super bien dormi, vous voyez, mais c'est la chaleur, je pense que c'est l'effet de la chaleur aussi. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager quand même une petite vidéo. Alors pas, je vous ferai une prochaine vidéo un peu plus longue avec l'énergie de... Il va y avoir l'Ascension là en fait. Alors j'avais envie de te parler des Saintes Marie et de Fatima et de toutes les déesses, bien entendu. J'ai un petit message à faire passer autour de ça. Là j'avais envie de faire un petit format un peu plus court. Vous me direz ce que vous en pensez. Un petit format de 15-20 minutes sur du sentimental. Ben, sur la personne sur laquelle vous pensez. Alors bien entendu, je vous rappelle que vous gardez votre libre arbitre. C'est une guidance collective. Elle ne peut pas coller exactement à votre histoire. C'est pas possible. Il faut être, voilà, faut garder les pieds sur terre quand même. Bien entendu, comme je le dis souvent, lorsque vous regardez un film, une série, un livre, le sujet peut vous toucher et vous évoquer quelque chose qui vous est arrivé. Ça peut vous faire penser à votre autre, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement votre histoire. Donc, hein, vous gardez bien le principe que ce sont des guidances collectives, sous l'énergie donc de la pleine lune en Verseau. Et après, voilà, si vous souhaitez une guidance privée, moi la semaine prochaine j'ai mon fils, donc je ferai de temps en temps des guidances le matin, aux alentours de 10 heures, et aussi des fois le soir, en fin de journée quand il sera couché, et puis je vais passer la plupart du temps avec mon enfant pour prendre du temps avec lui, mais vous n'hésitez pas, je vous dirai. Je voulais vous dire aussi quand vous m'envoyez un mail pour le planning, donc je vous donne la réponse le lendemain matin, hein. Je vous donne la réponse au plus tard le lendemain matin. Je vais prendre l'habitude de répondre le matin tôt au mail de la veille pour qu'on puisse caler les rendez-vous sur le planning. Allez. Allez, on va regarder de quoi nous parle cette histoire. Ben, du coup, je vais prendre l'oracle de la Lune, juste prendre une carte. Une carte. Euh, et puis après, si vous voulez des guidances sur les origines, celles qui sont un peu plus longues, ben, je vous invite, je pense que je les reprendrai plutôt peut-être la semaine prochaine, je pourrais caler des créneaux. Et sinon, au début du mois de septembre, le planning il est ouvert. Voilà, donc là par rapport à cette histoire, je suis curieux de savoir de quoi nous parle cette histoire. Et je vais prendre juste une force avec l'oracle de la Lune. Et on a le vide. Alors là, en cette histoire, il y a quelque chose qui nous dit, alors bien entendu, ça peut être un effet miroir, ça peut être vous comme ça peut être la personne. On a une personne, vous voyez, c'est la lune noire. Et pourtant, et à côté, on a la pleine lune, vous voyez, avec l'action et le vide, l'action et l'inaction. Donc c'est peut-être une personne qui se repose, cette personne se repose, essaye de faire le vide dans sa vie, de faire le tri. Cette personne est sur un nouveau départ aussi, une autre, peut-être que dans cette période de faire le vide, elle voit les choses d'une autre manière, vous voyez. Elle avait peut-être besoin, cette personne, elle a besoin d'être en retrait pour essayer de comprendre ce qu'elle ressent. Et peut-être que ce qu'elle ressent, c'est que finalement, elle pense à vous. Parce que peut-être que cette personne, en fait, dans le vide, donc là, je pense que c'est quelqu'un qui se repose, qui est en guérison, qui est en introspection, qui est en silence. Et du coup, je pense que cette personne, dans ce silence-là, elle pense à vous. Oui, inversement. Ça peut être quelqu'un qui... voilà. Et donc, du coup, il y a la notion de vide aussi. Le vide, des fois, lorsqu'on est dans l'action, il y a des gens qui sont dans l'action qui ne s'arrêtent jamais parce qu'ils ont la peur du vide. Lorsqu'on arrête de faire des choses dans la vie, le silence,
ça peut nous ramener à nous et à nos blessures. Donc il y a cette idée que peut-être cette personne, jusqu'à présent, elle était dans l'action, elle n'arrêtait pas, les sorties, si elle a des enfants, les enfants, les flirts, peut-être qu'elle est partie sur plusieurs flirts, vous voyez, il y a cette histoire de ça. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour vous oublier, peut-être que c'est cette personne, voilà. Peut-être que cette personne, vous êtes en couple avec cette personne, mais elle a des moments, vous la voyez, vous l'observez, vous posez des questions, qu'est-ce qui lui arrive, elle ne parle pas, vous voyez. Donc cette personne, elle a besoin de faire le vide. Et là, si vous êtes en séparation, cette personne, là, il y a un moment où, pendant la pleine lune, il y a un effet inverse, c'est-à-dire qu'il fait ressortir des choses cachées. La lune noire, c'est des choses qui sont cachées. Donc, il y a des choses qui ressortent, et peut-être cette personne, finalement, se rend compte qu'elle a des émotions pour vous, voyez? Parce que quand on s'arrête, on lâche prise, en fait, et du coup, c'est là où on remonte à la surface des choses. Voilà. On va voir ce que ressent pour vous cette personne. J'ai pris plusieurs tarots. J'ai fait une sauce tarot. Je vais prendre cette carte. Et donc, on va voir ce qu'elle ressent, cette personne. Et vous aussi, on va regarder un effet miroir, ce que vous ressentez pour avoir des informations. Ouais. Donc, on va essayer de voir ce qu'elle ressent. Voyez, ce que vous ressentez vis-à-vis de elle. Et en effet miroir, l'évolution du lien. Voilà. Ok? Donc je vais faire 3 passages. Et donc, voilà, je fais aussi ce format-là un peu plus court pour les personnes. Il y a des personnes qui aiment bien les messages courts. Donc, bon, voilà, comme info pour tout le monde. On va voir ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, et aussi par rapport à sa vie. Je vais essayer de donner un maximum d'interprétation à cette carte. Alors, j'utilise. Alors, celle-là, elle a voulu sauter. Hop. Alors, ouais, ben, je vais la prendre. Elle fait la lumière, vous voyez? Je la prends parce qu'elle a voulu sauter. Et c'est le soleil. Et ça fait la deuxième fois que je fais le tirage au moment de la pleine lune, et à chaque fois la carte du soleil revient. Donc cette personne, elle sent, je pense qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de solaire. Elle sait que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Elle sait que vous incarnez le père, l'énergie du père et l'énergie de la mère, que vous êtes une personne d'ancrée, de solide. Et il y a une renaissance en ce moment, elle ressent quelque chose, il y a une renaissance de son désir. Et elle se rend compte qu'en fait, cette renaissance, à mon avis, elle n'est pas liée qu'à du désir charnel, justement. Je pense qu'à travers ce vide, vous voyez, elle se complète, la lumière, non, elle est équilibre, ça nous fait 19 plus 1, 20, la renaissance et 2, l'union, et là c'est pareil, 19 et 1, 20, la renaissance et l'union. Donc je pense que cette personne, finalement, elle a un passage à vide, et durant ce passage à vide, elle ressent des choses pour vous. Et je pense que peut-être qu'à un moment donné, elle avait peut-être des désirs, vous avez peut-être eu des relations charnelles avec cette personne, ici et là. Et en fait, je pense que là, elle se rend compte qu'il y a plus de choses, en fait. Elle a des sentiments. J'ai l'impression que cette personne a des sentiments, et elle fait la lumière aussi actuellement sur sa famille, sur ses origines, sur son travail. Vous voyez, c'est sur le chakra racine, elle fait la lumière. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous, cette personne? Cette personne, elle a du désir, donc du coup, il y a à la fois le désir de venir vers vous, assez rapidement avec le chevalier de bâton. Elle a envie de venir communiquer avec vous. Et elle a sur le chakra du plexus, sur le chakra sacré, elle a du désir. Elle a du désir et elle en a envie. Alors elle est aussi peut-être en train de relancer quelque chose, une activité. Elle met en place quelque chose au niveau d'une activité qui lui donne le sourire. Mais c'est par rapport à vous que je pose la question. Qu'est-ce qu'elle ressent aussi, cette personne? Cette personne, elle a envie d'être en couple avec vous. Elle fait la lumière sur son désir. Elle a envie d'être avec vous, en couple. Et là, on a le Verseau, on a l'étoile. Hein, on est bien sur son tirage. Donc, elle a envie de s'associer au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, mais au niveau de vous, il y a quand même l'envie de vous dire qu'elle a envie d'être avec vous. Alors, peut-être qu'elle a fait la lumière sur ses peurs, cette personne. Elle a peut-être compris que ses peurs étaient un frein.
Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne, pour vous? Cette personne, elle a le souhait, elle se dit qu'avec vous, elle peut être heureuse, elle a le souhait de fonder, elle a dans son cœur, elle se dit que vous êtes sa chance, elle se dit qu'elle peut réaliser quelque chose, des souhaits avec vous, de nombreux souhaits. Des voyages, des enfants, des activités communes, des passions, du travail, de la créativité, ici et là, je pense. 9, 22, 31, et je pense qu'avec vous, elle sait que vous êtes stable. 2 et 15, 17, je parlais du verso, il y avait le verso il y a 30 secondes. Il y avait en tout cas l'étoile. Donc il y a de l'amour. C'est cool en fait, ça fait du bien. Un tirage avec plein d'amour, de la lumière, du soleil, de la passion, du couple. C'est parfait. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous? Cette personne, je pense qu'elle décide de ranger un peu la barque. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle décide de ranger un peu les couteaux là. Je ne la vois pas partir. Je pense que cette personne, elle a comme elle fait la lumière quelque part sur son désir de réaliser un souhait. Alors c'est peut-être vous, bien entendu, aussi en effet miroir, vous avez aussi cela. Mais il y a dans les liens, dans sa manière de communiquer, l'envie de ranger, je pense, un peu les armes. C'est-à-dire, si jusqu'à présent vous aviez eu une communication un peu à couteau tiré, j'ai l'impression que là, cette personne, elle a envie de ranger un peu les armes pour revenir à une communication un peu plus apaisée. Voilà. Si c'est un peu plus équilibré, un peu plus juste, un peu moins dans l'agressivité, un peu moins dans la méchanceté. Voilà. Et elle a envie aussi de peut-être mettre de côté un peu les rancunes, les disputes, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre aussi? Cette personne, elle a quand même aussi encore, elle bataille. Elle a quand même, vous voyez, autant son corps lui dit des choses et son cœur, mais au niveau quand même de sa communication, elle a encore besoin de ranger un peu les couteaux. Au niveau du mental, elle hésite, elle est en dualité, elle est en conflit. Elle sent des choses, elle capte des trucs avec son corps, mais on a l'impression qu'elle n'est pas sûre du lien, quoi. Elle se pose des questions, elle lutte. 2 et 36, 38, 38 et 1, elle est en déséquilibre. Vous voyez, ça nous fait 38, 3, 8, 11, ça nous fait 2. Donc elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix, elle doit faire des choix, et le choix d'arrêter de se mettre. Elle est en conflit avec elle-même. C'est comme si son cœur lui disait son truc et sa tête lui disait autre chose. Et on a l'impression qu'elle écoute plus sa tête que son cœur. Cette personne, elle a donc c'est vraiment, il y a signe d'air, signe de verseau et signe de feu là. Vous voyez, on retrouve l'idée du feu et de l'air, c'est assez marrant. Cette personne, c'est quelqu'un qui vous voit aussi comme quelqu'un de droit, de tranchant, c'est comme un roi, une reine, qui a la vérité, qui a de la bouteille et qui n'hésite pas à se servir de sa vérité, d'exprimer des vérités. Et je pense qu'en fait, l'univers lui dit aussi que vous êtes quelqu'un c'est pour ça qu'elle a le conflit. Elle a peut-être la peur de se confronter à vous dans les discussions, vous voyez. Elle a envie de parler, elle hésite, mais elle a quand même, pendant cette pleine lune, le désir de venir vous offrir quelque chose. Voilà. Donc, après une période de méditation, ouais, vous voyez, il y a une transformation avec les cartes, il y a une transformation après une période. Là, c'est la pleine lune, il y a une princesse qui veut nous offrir un bouquet. Il y a après une période de méditation, c'est peut-être l'hiver, la saison précédente, un nouveau départ, l'envie, une libération, une transformation et l'envie de communiquer. On retrouve de communiquer rapidement avec vous de manière juste et équilibrée pour construire quelque chose de juste et d'équilibré. Donc, maintenant, ça, c'était ce qu'elle ressentait pour vous. Moi, j'ai envie de faire, évidemment, elles sont où toutes les cartes? Elles sont là. J'avais envie de faire... il me manque un tarot, là. Il me manque un tarot. Bon, je vais prendre... Vous, ce que vous ressentez vis-à-vis de ça, vous, aussi. Parce que dans le lien, comment je veux voir vous, en fait, pour voir si ça vous parle, par rapport à cela.
Vous avez aussi, vous voyez, vous avez le point commun. Vous savez depuis, vous avez envie d'être en couple avec cette personne. Vous avez fait le choix d'être avec cette personne. Le soleil, 2, 19 et 22, vous avez fait déjà le choix. Votre choix est fait. Et on retrouve le 2 de coupe. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a quand même deux personnes qui partagent en commun, il y a de l'amour. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Elle est peut-être en train de faire le point sur sa vie. Euh, et, mais en même temps, elle a des sentiments pour vous. N'en doutez pas. Si elle ne vous parle pas, c'est peut-être qu'elle a des choses à régler dans sa vie. Peut-être qu'elle a vécu des choses compliquées qu'elle ne nous a pas parlé. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est en silence radio. Vous avez beaucoup de choses en commun. 6 d'épée. Vous voyez, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc, vous voyez, c'est le 6, c'est la même carte qui revient. Donc, cette personne, peut-être qu'elle est partie, elle aussi, en voyage. Vous, vous êtes parti aussi en déplacement, en effet miroir. Et dans ce vide-là, au cours de ce déplacement, cette personne fait la lumière sur ses sentiments. Les cartes se correspondent. Euh, elles sortent les cartes. 9 de feu. Il y a, pour que ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Vous voyez? Donc il y a quelque chose d'avoir foi en cette union, en ce deux de coupe. Vous avez créé des choses peut-être au niveau du travail, au niveau vous avez mis en place des nouvelles choses. On vous dit d'avoir foi. 9 de feu, ça, 9 plus 2, 11. 11 plus 15, 26. C'est quelque chose qui a une union, il y a quelque chose d'équilibre qui peut se mettre en place. Euh, on vous dit de ne pas douter, d'avoir foi sur ce couple. Même si vous ne communiquez, il y a peut-être cette personne, elle a juste besoin de faire une retraite spirituelle pour faire le point sur sa vie. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des conflits, elle vous a peut-être bloqué, compagnie ici et là, mais pour que vous compreniez qu'elle n'était pas prête, qu'elle avait besoin de faire de l'introspection et du silence. Voilà. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et le 9 de feu, c'est aussi le poids. Poids c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Alors, dans le cœur, qu'est-ce que vous ressentez vous qui pourrait compléter le tirage? 3 de terre. Vous, bien entendu, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Vous voulez partager vos richesses avec cette personne. Et cette personne, à mon avis, vous lui avez déjà dit, soit vous l'avez déjà accueilli chez vous, soit dans votre foyer, soit vous avez travaillé, vous lui avez proposé de travailler avec vous, soit vous lui avez dit que vous étiez prêt à créer une famille avec elle, parce qu'il y a la carte de la famille, donc cette personne le sait, et elle sait qu'avec vous, elle peut le créer. Elle sait qu'avec vous, ça pourrait être solide. Maintenant, avec la barque, le 6 d'air, la situation partez en voyage, c'est en partant en voyage que cette personne ouvre les yeux, je pense. Je pense qu'il y a une personne qui part en voyage, elle ouvre les yeux sur ses sentiments et elle se rend compte que c'est pas que du désir. Elle était peut-être pas sûre. Elle a peut-être peur de l'engagement, cette personne, je pense. Une personne qui a eu peur de l'engagement et peut-être qu'elle est très très vite entre vous et du coup, elle a fait machine arrière. Et il y a des personnes comme ça qui partent du jour au lendemain, qui bloquent les communications parce qu'ils ont besoin de faire le point. Ils sont capables de vous dire je ne t'aime pas pour que vous puissiez, alors qu'ils vous aiment, mais pour que vous puissiez avancer. Parce que 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Voilà. Bon, vous, ben là c'est pareil. Il y a l'idée quand même qu'il y a quelque chose, une célébration à venir. Ça peut être une invitation. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, je pense, dans les communications. On est dans le verbe avec l'épée et on est dans l'émotion. Quelqu'un se dirige vers vous, après peut-être parti en voyage, vous voyez. Or, quelqu'un qui est peut-être parti en voyage, qui revient vers vous par amitié peut-être, pour vous dire, pour vous exprimer ce qui s'est passé, ce qu'elle a ressenti, peut-être que voilà, c'est peur, c'est vite, il y a l'idée d'un nouveau départ. Donc il y a quand même le 3 de coupe. Donc il y a quelque chose à célébrer, une invitation. Et on vous dit pour éprouver davantage de plaisir. Parce que là, donc une communication apaisée, saine, plus de disputes.
3 de feu. Vous voyez, il y a beaucoup de 3 là, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de... on s'associe, on s'unit pour créer une troisième énergie. Le 3 de terre, le 3 d'eau, le 3 de feu. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Vous voyez? Donc malgré le conflit, elle est peut-être, elle doute, elle est dans le doute, mais vous êtes en train de créer quelque chose qui est abondant, qui, je pense, à cette personne, va la rassurer. 3 et 2, 5 et 5 et 9, 14 qui nous fait 5, qui va favoriser l'union, je pense. Il y a quelque chose qu'elle, elle va comprendre que vous êtes en train de créer quelque chose qui va la rassurer. 8 de feu, beaucoup de communication. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. À mon avis, là, 8 et 7, 15, il y a beaucoup de passion. Elle, je pense que c'est quelqu'un de froid, de réservé, de prudente, de discret, de très... dans sa manière de communiquer, elle peut être un peu maladroite aussi, un peu froide, mais il y a quand même les amoureux. Il y a le 2 de coupe, il y a des 2 de coupe, il y a des amoureux, il y a la lune. Là, il y a quelque chose quand même, il y a des personnes qui pensent à... Alors, on va regarder. Il y a des personnes qui pensent à l'un et à l'autre. On va juste prendre pour finir. Ben, je voulais prendre un autre tarot pour recouper avec un tarot, mais je ne vois pas où il est. Ah, mais si, il est là. Ah, ben voilà, je le cherche. Allez, je vais prendre encore un tarot pour voir ben, comment l'histoire va évoluer. Le lien, voilà, comment le lien va évoluer. Là, bien entendu, dans les prochaines semaines, on va dire de... Moi, j'aime bien faire des tirages de pleine lune à pleine lune. Hein. 4 semaines sur l'énergétique. Voilà, donc après, elle est intemporelle, mais comptez à peu près, voilà, ça peut commencer aujourd'hui, mais donc, comment ça va évoluer? Alors après, c'est à vous de voir, si c'est à vous, des fois, c'est à soi d'appeler l'autre parce qu'on a eu un comportement, donc c'est bien aussi de se remettre en question. C'est pas uniquement que l'autre, des fois. Je le vois bien en guidance privée, que des fois, c'est pas forcément tout le temps l'autre qui a tort, hein. C'est les deux, donc vous voyez, vous positionnez, voir si c'est à vous d'appeler, pas appeler, mais là, il y a quand même une idée, quand même, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'eau, et il y a la possibilité de créer une troisième énergie dans cette histoire. Donc après, il y a un choix avec les amoureux qui peut être, hein, la carte des amoureux nous dit relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Il y a quelqu'un, il y a encore l'impératrice derrière. Donc je pense qu'il y a des décisions à prendre. Alors peut-être que vous êtes aussi en couple et vous êtes un peu éloigné ces derniers temps, mais voilà. Mais il y a quand même de l'amour. Comment il va évoluer ce lien? Ce lien, il invite à plus d'équilibre. Donc cette personne, soit elle a été déséquilibrée, elle ne vous a pas donné autant que vous lui avez fait, vous n'avez pas assez donné, ou vous lui avez trop mis la pression. Vous voyez, donc ce lien il nécessite d'évoluer dans l'équilibre. 2 et 2, 4 et 19, 23, 23 et 1, 24, il y a de l'amour. 2 et 4, 6. Donc ce lien, il va évoluer de manière positive, il va se rééquilibrer. Dans la matière. Je les prends tout à l'endroit. Vous voyez, il y a le chariot, hein, donc il y a une réussite. 6 d'air, 13, il y a une transformation avec le 13. Il y a l'arrivée, l'annonce de quelque chose, 13 et 8, 21. Donc j'ai l'impression qu'il y a un message qui arrive à vous. Alors c'est vous qui allez peut-être dire, ben je me suis planté, j'ai fait la lumière, encore le soleil sur mes peurs et sur mes signes, sur là, je reconnais que j'ai fait preuve d'ego surdimensionné, je t'ai mis la pression, je suis désolé, excuse, tu as le droit d'avoir des moments à toi et compagnie. Ou c'est l'inverse, cette personne qui vient vous dire l'annonce de quelque chose. Il y a quand même une réussite. Ce lien, il évolue positivement, en équilibre avec le chariot. Là, il y en a 2, je vais en prendre juste une. Alors là, vous voyez, 10 of Wands, on passe du 9 de feu, c'est la fin d'un cycle. Il reste encore, je pense, quelques trucs, quelques batailles, quelques fagots à rentrer, mais là, il y a de la fatigue.
à tous les domaines. Je pense que cette personne, elle est en fin de cycle avec sa famille, en fin de cycle avec ses amis, en fin de cycle avec son boulot, elle a beaucoup de poids. Donc je pense que cette personne, justement, c'est pour ça qu'elle est dans le vide, elle est effondrée. Et c'est pour cela qu'au moment au moment où je fais le tirage, cette personne, elle ressent des émotions fortes. Donc là, avec le 10 de bâton, c'est pareil de l'autre côté aussi. Peut-être que vous êtes aussi dans une fin de cycle. Vous étiez peut-être en décalage. Peut-être qu'il y en a un des deux qui était déjà dans une fin de cycle, alors que l'autre n'y avait pas encore commencé. Vous voyez, des fois ça arrive, on rencontre quelqu'un, on est un peu plus près, ou l'autre est un peu plus près, et en fait, nous, on est un peu en décalage d'un an. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a l'idée d'un... Vous n'étiez pas au même rythme, mais là, l'écart se resserre. C'est-à-dire que le temps, il se rapproche. Il y a l'idée de se rapprocher. Mais il y a du poids, et justement, il y a du poids à libérer, il y a du poids à exprimer aussi. De ceci, qu'il y a des choses dans les communications à exprimer et puis à déposer. Comment il évolue ce lien? Comment il va évoluer là, ce lien entre ces deux personnes, entre vous et cette personne? Comment il peut évoluer? Vous voyez, c'est incroyable. Là, je passe du 9 de feu au 10 de feu, et là, je passe du 9 les jeux se répondent. Du 9 d'un souhait à la réalisation. On rentre dans la réalisation, là. Vous voyez? Je passe du 9 de coupe, je ne l'invente pas, au 10 de coupe. Donc, il y a énormément d'amour dans ce tirage. Énormément d'amour. Je vais toutes les prendre, les cartes. Magnifique. Je ne sais pas comment je vais appeler ce titre, mais... alors je le souhaite à tout le monde, hein, parce que là c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup beaucoup d'amour, bien sûr qu'il y a des choses à réguler, mais il y a énormément d'amour. Je vais prendre toutes les cartes les plus belles du jeu. La célébration, alors là, dans les communications, comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on range le 7 encore de bâton. Le 7 de bâton, le 7, vous connaissez le chiffre. Voilà, j'ai l'impression, vous voyez, il y a beaucoup de bâtons là. Et puis, il y a une personne qui choisit un bâton qui est encerclé de fleurs, qui est encerclé de fleurs de paix. Il y a comme une forme d'opposition, parce qu'on dirait que ça, c'est les bâtons des autres, que lui se défend. Donc, il y a l'idée de se défendre aussi, mais... J'ai l'impression que ça peut être aussi interprété, on range. Il y a l'idée de ranger les couteaux, j'ai l'idée de ranger un peu de mettre de l'eau un peu sur le feu. Vous voyez, il y a de l'eau, de l'air et du feu là. Donc du coup, de ranger un peu les armes, quoi. Il y a l'idée de communication, il y a l'idée de passion, il y a l'idée d'énergétique, on va dire, avec le feu, c'est aussi la Kundalini. Mais il y a l'idée, en effet, miroir, on a le 7, il y avait le chariot aussi. Il y a l'idée, je peux la clarifier ça. Comment il évolue ce lien dans la communication? Est-ce que vous pouvez nous donner une carte complémentaire, s'il te plaît, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, il y a l'idée de créer des échanges aussi, de célébrer des choses à travers, dans la matière, à travers des activités, dans la matière. Un nouveau départ, inspiré, inspirant, créatif, vous voyez, le 7. Donc, il y a l'idée de communiquer, de célébrer quelque chose dans la matière par rapport au matériel. Donc, ça peut être une association aussi, hein, une association professionnelle avec cette personne, pourquoi pas. Là, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Il y a encore les amoureux, elle s'est retournée. Hein. Elle s'est retournée, la carte des amoureux. Et les amoureux, il y a un choix qui est fait. Je pense que cette personne fait un choix. C'est pour ça qu'elle est dans le vide. Elle a dû avoir beaucoup de... Et je pense que dans ce vide, elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour vous. Tout simplement. Et je pense qu'elle fait le choix. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment il évolue, le lien, là? Vous voyez, 6 de feu. Et elles se répondent, toutes les cartes. Donc là, il y a quand même de la célébration. Le 6 de feu, c'est encore célébrer les choses. On célèbre. Et vous voyez, il y a un retour. On apporte quelque chose. Il y a le laurier, il y a la réussite, il y a un cavalier qui amène quelque chose. Ça peut être le chariot. Ce cavalier, il y a des gens qui, c'est comme s'il y avait ce cavalier-là, qui peut être et vous, hein, avec ce cavalier-là, qui peut être et l'autre. On a l'impression que ces deux cavaliers se retrouvent ici au milieu, ils célèbrent quelque chose.
6 d'air, 6 de feu. Il y a le 6 de feu, c'est célébration. On célèbre quelque chose. Et là, en fait, on a une personne qui... 3 de denier. On l'a déjà sorti, le 3 de denier. 3 de denier, il revient ici, et il est là. Donc, 3 de denier. Vous voyez, je tirais quasiment toutes les mêmes cartes. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve de travail d'esprit d'équipe. Donc j'ai vraiment l'idée que cette personne, elle se dit qu'aussi elle peut collaborer avec vous. Quand je dis travail d'équipe, créer, ça peut être le projet d'une maison, l'achat d'une maison, un boulot, une passion, une activité, des enfants. Il y a l'idée, cette personne aussi, je pense elle s'est focalisée sur sa carrière, mais elle pense souvent à vous, voyez. Et donc, elle a envie de communiquer avec vous, voyez. Elle a envie, il y a une vérité, la vérité, c'est qu'elle a envie de communiquer avec vous. Donc, cette personne, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Béline pour voir si elle vient, s'il vient à la communication ou pas. Cette personne, j'allais le poser là, elle quitte, tu voyez le poids là sur ses épaules, c'est la méchanceté. Mais ça peut être un entourage, ça. Ça peut être qu'elle a eu des gens autour d'elle. Vous voyez que je voulais pile poil la poser là. J'ai l'impression qu'elle quitte quelque chose qui s'est très très mal passé. Et qu'elle a ouvert les yeux. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport à ça? Je pense pas que ce soit elle, la méchante. Vous voyez, je pense qu'elle fait la lumière, en fait, sur ce qu'elle a envie de vivre dans la vie, quoi. Et peut-être qu'elle s'est associée pendant longtemps avec un mauvais entourage, qui pas forcément des monstres, mais qui peut-être n'était pas... peut-être qu'elle réalise qu'elle s'est plantée de personnes pour réaliser ses vœux. Et en fait, elle a une prise de conscience quand même, pendant la pleine lune, comme une grâce, quoi, une révélation, une illumination, vous voyez, dans son vide, la lumière de la lune vient la remplir de quelque chose qui était enfoui. Voilà, je pense qu'il y a l'idée d'écrire quelque chose, de faire preuve d'intelligence par rapport à la dispute qui vous a fait. À mon avis, vous aviez une relation qui était plutôt sympa, mais il s'est passé, il y a eu une rupture soudaine, il y a eu un accident, et cette personne, je pense qu'elle va vous écrire, elle va communiquer, elle va faire preuve d'intelligence par rapport à sa communication, et je pense qu'elle-même, dans son passage à vide, elle est en train de... Parce que des fois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans après qu'on réalise qu'on a eu des comportements qui étaient plus forts que nous, et ou 6 mois après, voilà, et on a des regrets. Et là, je pense qu'elle est un peu dans ça quand même, cette personne. Vous voyez, elle quitte des gens, elle s'isole en fait. Elle s'isole, c'est la même personne qui est là, en fait, celle-ci. Elle s'isole, il y a la lune, ouais, elle a un besoin, et là, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc ça veut dire qu'elle lâche quelque chose, une émotion. Vous voyez? Je pourrais tirer la carte, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'effondre parce qu'il y a une émotion. Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette personne? Hop, et après, comme ça le message n'est pas trop long, je prends une carte au hasard. J'avance vers nous. Ok, super. Hop, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Elle n'ose pas encore venir. Alors c'est peut-être à vous d'y aller aussi, hein, dans ces cas-là. Envie de faire l'amour. Ouh. Voilà les loulous. Allez, voilà un petit format différent, un effet miroir. On parle de l'un, on parle de l'autre, on parle des deux, de l'évolution du lien. Je garderai quand même le principe du format. Donc je vais quand même prendre les cartes du jeu. C'est magnifique. Il y a quand même le soleil qui parle de coupe, le 2 de coupe. Cette personne a aussi le 2 de coupe, le 2 de coupe, le 2 de coupe. Donc le 3 de coupe, le dodo. On avait quoi quand même magnifique. Deux fois la carte des souhaits. Donc je pense que je ne peux pas mieux faire là. Il y a quand même énormément de coupes dans ce jeu. Je pense que cette personne se réalise qu'en fait elle est extrêmement amoureuse de vous. Voilà. Alors maintenant,
Elle va faire preuve d'intelligence dans ses communications et dans ses liens avec Yes. Et il y a la carte, je tiens à le dire, hein, je vais la mettre ici, de l'amoureux quand même en dos de deck. Voilà, donc j'espère qu'on voit bien les cartes. Et je vous embrasse bien fort les loulous, passez un bon week-end et un bon début de semaine. À bientôt, ciao ciao.